Nous sommes donc d'Af Zayin Amoudbet, Masechet Baba Kama. On est en bas de la page. Baïmine, Rav Shmuel Baraba, Mi Akronia, Mi Rabbi Abba. Donc Rabbi Shmuel Baraba, il a demandé, peut-être c'est son père, parce qu'il s'appelle Rabbi Shmuel Baraba, peut-être pas, parce que la Gemara dit quand même qu'il vient de Akronia. En tout cas, il m'a demandé, Shem Shamin, quand on va évaluer. C'est-à-dire, maintenant j'ai fait un dommage, et donc je veux payer qu'un terrain. Quand on évalue, Beshelo En Shamin, ou Beshel Olam En Shamin. Ça veut dire, on avait dit, il y a trois sortes de terrains, rappelez-vous. Il y a Idit, c'est le top, Benonite, le terre moyenne, et Ziborite. On avait dit aussi que quand je fais un dommage, je dois payer, comme c'est dommage, je dois payer avec la Idit. Quand j'ai une dette, je paye avec la Benonite. Et la Ktuva Taïcha, je paye avec quoi? Avec Ziborite. Pourquoi? Normalement, on va voir que Minatora, je devrais payer avec Ziborite, mon créancier. Seulement, il ne va plus vouloir me prêter de l'argent. C'est pour ça que je rembourse avec Benonite. D'accord? Dezikim, ça c'est El Malasot, ça c'est les dommages. Et la Ktuva Taïcha, pourquoi Ziborite? Parce que plus qu'un homme veut se marier, la femme veut se marier. Donc plus que la femme veut plus se marier que l'homme, si tu lui dis, tu sais, si tu divorces demain, tu vas donner une idée, tu dis, je ne vais pas marier, laissez-moi tranquille. Donc c'est pour cela qu'il paye avec Ziborite. Il y a une question sur les créanciers. C'est un peu gênant qu'au lieu de le payer avec la Ziborite, on le paye avec la Bénonite. Il n'y a pas un soupçon de ribit là-dedans? Non, il n'y a pas ribit. Je lui paye l'argent que je lui dois. D'accord. C'est une qualité différente. Mais quelle est... Donne une meilleure. Si je te dis, voilà, de l'or 18 carats, un collier d'or 18 carats, d'accord, et à côté, je te mets une voiture. Mais les deux, c'est le même prix. C'est le même prix. C'est l'idée. Soit je te paye en or, soit je te paye en voiture. Seulement, moi, quand tu me rends l'argent maintenant, normalement, tu devrais me rendre l'argent. Tu veux pas me rendre l'argent. Donc déjà, c'est toi qui es en tort. C'est normalement, tu devrais me donner l'argent. Alors tu me dis, je peux te payer en terrain. Allez, donne-moi en terrain. Si en plus tu me donnes Ziborite, alors je vais dire, ça y est, moi je prête plus mon argent. La dernière fois j'ai prêté mon argent, il m'a donné un terrain à Gaza. Là. Moi, je veux pas de ce terrain-là. D'accord? Ça va prendre de la valeur après, si tu veux. Mais pour l'instant, voilà, moi je veux qu'il me rende mon argent, comme je lui ai prêté. Je t'ai prêté de l'argent, rends-moi de l'argent. Donc, Rabotaï, maintenant qu'on a dit cette introduction, comment on évalue le terrain? Est-ce qu'on évalue par rapport au Mazik, ça veut dire d'après Rabbi Akiva, vous vous rappelez? Hier, on a vu une marloquette Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael. Est-ce que on évalue avec le terrain du Nizak ou du Mazik? Avec le terrain de la victime, le Nizak, ou avec le terrain du Mazik, de celui qui a endommagé? Et maintenant, même si on dit qu'on évalue avec le terrain qu'on a endommagé, parce qu'on a dit Mitaf Sadeh ou le meilleur de la terre, est-ce qu'on va d'après l'évaluation de ces terrains à lui, ou par rapport à l'évaluation du Olam, du monde? Je donne un exemple. Moi maintenant, j'ai une Ziborite, d'accord? J'ai une Bénonite et j'ai une Idite. Et maintenant, le monde, il considère ma Ziborite comme une Idite. D'accord? Est-ce que moi, je vais lui donner Ziborite, ou alors je lui dis non, je te donne mon Idite? Vous comprenez? Si je dis que je vais évaluer par rapport à ces terrains, lui, je dois lui donner le Idite, le top. Mais si je dis que c'est par rapport au monde, qu'est-ce que le monde il appelle une Idite, une Bénonite, une Ziborite, et que ma Ziborite, ça vaut la Idite du monde, ben je lui donne une Ziborite. Vous comprenez? Donc ça c'est la question qu'il a posée Rav Shmuel. Tu donnes quoi alors? Alors, c'est justement, ça va être le débat de la Gemara. Il lui a demandé, Rav Shmuel Baraba à son père, quand j'évalue, est-ce que j'évalue par rapport à mes terrains à moi, par rapport au monde entier? Et sur ça, la Gemara, elle dit, regarde, Aliba de Rabbi Ishmael, vous vous rappelez Rabbi Ishmael? Il avait dit, c'est par rapport au Nizak. Lotiba Elecha. Lui, c'est sûr que t'as pas de question. Pourquoi? Parce que Amar, Bede Nizak, Shaminan. Là-bas, on regarde la valeur des terrains du Nizak. Donc ça, il n'y a pas de question. Kitiba Elecha. Par contre, quand on pose la question, c'est Aliba de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, lui, il a dit Amar Benenizak Shaminan. C'est avec celui qui a endommagé, on évalue. Maï, est-ce qu'on va dire Mitav Sadeu? Donc Maï, quelle est la kavana du pasouk? Mitav Sadeu, le meilleur de ton champ, de Amar Achmana, qu'elle a dit la Torah, les maoutés des Nizak, c'est pour exclure le Nizak. Et donc, c'est avec le Mazik. Odil Manan, les maoutés des Almanami. Ça vient exclure aussi la vision du monde. Donc on ne sait pas en fait, est-ce qu'on va d'après la vision du monde ou non? On dit ton terrain à toi, ton terrain à toi. Mais il y a une grande afkamina. Moi j'ai un Ziborite qui vaut une Idite dans le monde. Est-ce que je donne la Ziborite ou alors non, tu dois lui donner le meilleur de ta terre, ça veut dire même la Idite que chez les gens normaux, ma Idite c'est Idite chez ma Idite comme on dit. D'accord? Donc je perds. Juste un exemple. Tu
Tu as un terrain J'ai un terrain dans le 16e arrondissement de Paris, hein, pas de Marseille. Non, tu as un terrain. C'est pas pareil. C'est que le terrain à Tel Aviv vaut beaucoup plus cher que celui de Jérusalem. Voilà. Mais pour toi, le plus important, c'est Jérusalem, d'accord? Voilà. Alors, tu as un terrain à Jérusalem, un terrain à Tel Aviv. Ouais. Tu donnes quoi alors? Alors, normalement, tu dois donner le terrain à Tel Aviv. Parce qu'il est plus cher. Même si tu sens qu'il y a beaucoup plus de... Non, c'est pas une valeur affective. Là, on parle d'une valeur financière. On parle d'une valeur financière. On parle pas d'une valeur affective. Voilà, merci. L'argent n'a pas d'odeur, exactement. Exactement. Enfin, si, c'est vrai, il y a de l'odeur, mais. Alors, Amar le Rachama. Alors, là, Rabbi Abba, il lui dit, je comprends pas ta question. Il lui a dit, Amar le Rachamana Amar. La Torah l'a dit. La Torah l'a dit, donc il va lui trancher son safek. Rachamana Amar, Mitav Sadeu. Du meilleur de son champ, à lui, allô, à lui, à l'huile, allô, à l'huile, Veata, Martha, et toi tu dis, Béchel, Olam, Enchamin, et toi maintenant, tu me dis avec celle du monde, mais je comprends pas, tu sais pas lire? Il y a marqué Mitav Sadeu. Alors sur ça, Rabbi Abba, bien sûr, il va pas se laisser faire. Itivé, il va l'objecter, il va dire, ah, tu crois que c'est comme ça, tu crois que c'est si simple? Alors maintenant, regardez bien. On va parler de ce qu'on appelle les shiboud. C'est ce que c'est un shiboud? Un shiboud, c'est une hypothèque. Quand j'emprunte de l'argent à quelqu'un, quand je fais un dommage, je dois aussi payer de l'argent. Quand je me marie, j'ai aussi une ktouba à payer si je veux me séparer. Il y a ce qu'on appelle une hypothèque sur mes biens. Mes biens sont hypothéqués par la femme, par mon créancier et par celui que j'ai endommagé. D'accord? C'est mes ennuis, mes 3 ennuis. D'accord? Comme on a dit, à celui que j'ai endommagé, je paye le top, la Hédite. Celui à qui je dois de l'argent, Bénonite. Et à la femme, je donne la Ziborite. Alors maintenant, regardez bien. Itivé. On objecte. Enlo et la idit. Si maintenant la personne, donc il a 3 créanciers, c'est-à-dire son créancier, sa femme et celui à qui il a fait un dommage. Enlo et la idit, lui il a que de la idit. Alors elle dit la braïta, kulam govin mina idit. Tout le monde y prend de la idit. Même la femme, elle dit écoute chérie, désolé, tu as que de la idit, je prends de la idit. Bénonite, il a que de la bénonite, kulam govim bénonite. Même celui qui a fait un dommage, désolé, j'ai que ça. J'ai que ça. Ziborite, j'ai que de la ziborite, kulam govim. Ziborite, d'accord? Ok. Maintenant, Ayulo Idit. Naturellement, tout dépend le degré de la valeur de la terre, tout dépend le degré Oui, de la mais moi je vais payer de toute façon. Voilà, Je vais payer, mais ça. Si tu avais, comme tu dirais, 10 mètres avec la terre luxe, avec la terre la plus vilaine, tu auras 100 mètres. Oui, on est d'accord. On est des gens honnêtes. Non, mais mieux préciser quand même. Bien sûr. Alors maintenant, regardez bien. Ayulo, Idit, Bénonite, Vézibourite. Maintenant, ce type-là, il avait 3 sortes de terrain. Il avait le top, il avait la Bénonite, la Zibourite. D'accord? Alors là, c'est simple, là, c'est très simple. Anézikim, Idit. Le dommage, tu payes avec la Idit. Le Balchov, Bénonite. Mais toi, Taïcha, Zibourite. Là, c'est facile. Maintenant, il y a un autre cas. Idit ou Bénonite. Maintenant, j'ai que Idit et Bénonite. Alors, qu'est-ce que je fais? Nézikim, Idit. Balchov, il ne peut pas prendre la Idit. Balchov et toi, Taïcha, Bénonite. Elle a gagné la femme. Mais maintenant, hein, regardez bien, si j'ai que Bénonite et Zibourite, donc le type c'est terrible parce qu'il divorce, il a des dettes, enfin voilà. Donc maintenant, il a Bénonite et Zibourite. Alors, Anézikim ve Balchov et Bénonite, Balchov c'est normal, mais le Nézikim il descend. Vektuva Taïcha, Bézibourite, comme c'est la halacha. Et le dernier cas, Idit ve Zibourite, quelqu'un il a Idit et Zibourite. Alors, Nezikin, Beidit, Baalchov et Taïcha, Bezibourite. Ok? Jusque-là, ça va. Katane, Mia, Metziat, le cas du milieu. Il y a marqué là-bas Bénonite, Vézibourite. Oui, on a dit Bénonite et Zibourite. Alors, on a dit Nezikin ou Baalchov et Bénonite, Toua Taïcha, Bezibourite. Via Martha, mais si toi tu dis Béchelo en Chamin, ouais, si tu dis que c'est par rapport à toi qu'on évalue, Asta, c'est à Bénonite qui est Idit. D'accord? C'est-à-dire, Veitre Baalchov et Tzel Zibourite, c'est-à-dire, moi regardez, j'ai une Bénonite et une Idite. Mais regardez bien, si c'est par rapport à moi qu'on évalue, si c'est le meilleur de ma terre, je peux pas, la Bénonite, elle devient Idite puisque c'est par rapport à moi. Donc moi c'est ma meilleure terre. Et la Zibourite, elle devient Bénonite. Donc si tu dis que c'est par rapport à moi qu'on évalue, je devrais dire au créancier, va prendre la Zibourite, qui est en vérité ma Bénonite, et ma Idite, il n'y a que les dommages qui vont les prendre. Vous comprenez ou pas? Donc pourquoi, et la maille, de là on voit que quoi? Donc Itre Baalchov et Tzel Zibourite, j'aurais dit au Baalchov, va chez la Zibourite. Donc on voit que c'est par rapport au monde qu'on évalue et pas par rapport à la personne. Parce que si c'est par rapport à la personne,
Comment c'est possible que moi, je lui donne maintenant, Bémet au Balchov la Bénonite? Je dis, monsieur, ma Bénonite, maintenant, c'est une idite. Parce que par rapport à moi, c'est ma idite. Et la donc c'est par rapport au monde ou par rapport à moi? Par rapport au monde. Ah, mais il y a marqué Mitav Sadéou, du meilleur de sa terre. Quand tu as les trois. Ok. La Gemara, très bien. Là, pour l'instant, c'est comme Jackie dit. Dans Vakama, c'est incroyable, parce que je vous assure, à chaque phrase, on change d'avis. Mais on peut changer d'avis 10 fois et on est d'accord en plus de changer d'avis. C'est pas qu'on n'est pas, on est d'accord. La Gemara, elle dit non. Je t'expliquais ici de quoi on parle, c'est un cas particulier. Si on avait laissé comme ça, c'est Jackie qui a raison. Là, il est marqué Achab et Maskinan, ici de quoi on parle? Aïtalo Idit. Ça veut dire, ce type-là, il avait une Idit. Il avait une Bénonite. Et il avait une Ziborite. Quand maintenant il emprunte de l'argent, le chibou de l'hypothèque, elle va sur quel terrain? Sur le Bénonite. Alors maintenant, j'ai vendu ma Idit. Ouais. Et après, maintenant, il vient pour prendre le terrain. Il te dit, Baba, j'ai une hypothèque. Une dette nominative. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il dit qu'en vérité, il avait Aïtalo Idit Vemacha. Vechen Amara Frisdak et Gon Shaitalo Idit Umacha. Il avait une Idit, il a vendu. La Bénonite, comme il y a une dette, le chibou de l'hypothèque, elle reste sur la Bénonite. D'accord. Donc je peux très bien. Mais si c'était pas le cas, oui, mais si c'était pas, d'accord. Mais si c'était pas le cas, ben ma Bénonite, ça devient une Idit et ma Ziborite, ça devient une Bénonite. Comme ça, il répond. Alors la Gemara dit Achilami Mistavra. D'ailleurs, c'est logique. Regardez bien. Bideka Tane Acharite. Il y a une autre braïta qui dit comme ça. Regardez cette braïta. Elle dit Bénonite ve Ziborite. Il a Bénonite et Ziborite. Alors on dit Nezikin be Bénonite ou Baal Chov Vektuva Tisha be Ziborite. Caché Adade, il y a une stira, il y a une contradiction entre les deux Mishnayot. Là maintenant j'ai une autre braïta, elle me dit si t'as que Bénonite et Ziborite, Nezikin c'est avec Bénonite, et le Baal Chov, le créancier, et la Ktuva de la femme, elle va dans Ziborite. Alors que là-haut t'as dit le contraire, t'as dit que le Baal Chov il prend la Bénonite. Et là, Lav Shmamina, Kan Shaitalo Idit Vemacha, là il avait une Idit et il a vendu, donc comme il avait une Idit, la Bénonite, il y avait une hypothèque dans le Baal Chov, Vekan Shelo Italo Idit Umacha, ici il n'avait pas de Idit. Donc comme il n'avait pas de Idit, ici la Bénonite, elle devient Idit, et donc effectivement, le Baal Chov, il pourra pas prendre, et je dirais, va voir la Ziborite. Ok? Veiba Itema, deuxième réponse de la Gemara. Donc là, je précise, la deuxième réponse de la Gemara, d'après Rashi et Tosfot, d'accord? C'est d'après le Manda Amar qui pense qu'on va Béchel Olam. On va dire une réponse, parce qu'en fait, on a une contradiction dans la Braïta. Il y a une Braïta qui me dit, si tu as Bénonite et Idit, le créancier et le Nézikin, ils vont dans la Bénonite, et la femme, elle va dans la Ziborite. Et tu as une autre Braïta qui dit non. Les Nézikim, c'est dans Bénonite, et le créancier et la femme, ils vont dans Ziborite. Donc il y a une contradiction. Alors on te dit non, il n'y a pas de contradiction. Non, on a dit la première réponse. Tu avais un terrain Idit, tu l'as vendu. Donc, mais en attendant, tu avais vraiment une vraie Bénonite avant de la vendre. Donc la créance, elle est tombée, l'hypothèque, elle est tombée dessus. D'accord? Ça, c'est d'après sa réponse à lui. Maintenant, il y a une autre réponse. Veibaïtema, Idi Veidi. Dans les deux Braïtot, on parle chez Loaïta Idit Umacha. Il avait jamais de Idit et il a vendu. D'accord? Vélo Kashia, mais il n'y a pas de contradiction. Hade Shavia Benonit Shelo Keidi de Alma. Dans la première braïta, sa Bénonite, elle vaut comme Idi de Alma. C'est pour ça qu'il lui dit au Baal Chov, tu prends pas la Bénonite. Et c'est pour ça qu'il l'amène dans la Ziborite. Vekan, dans la première braïta, Delo Shavia Benonite Shelo Keidi de Alma. C'est une Bénonite normale. C'est une Bénonite comme le monde entier. Donc là, comme c'est une Bénonite comme le monde entier, c'est pour ça que le Baal Chov, il ira d'après la Bénonite. Donc ça veut dire qu'on va d'après le Olam. Vous comprenez? Voilà. Veibaïtema, si tu veux, je te dirai. Idi, Veidi, les deux Braïtot, Kegon, Shaita, Benonit, Shelo, Ke Benonit de Alma. Mais dans les deux cas, sa Benonit, c'est comme Benonit de Alma. Et alors quoi? Veacha, Beha, Kamiflagé. Et justement, ici, c'est ça la marloquette. Mar, Savar, il penche chez Belo El Shamin. Chez Béchelo El Shamin. On regarde lui. Donc lui, du coup, si on va d'après lui, sa Benonit, c'est une Idit. Donc le Baal Chov, il peut pas prendre la Benonit. Et Mar Savar, et l'autre, il pense, Béchel Olam Shamin. On va d'après le Olam. Et donc, si on va d'après le Olam, ta Bénonite, c'est une Bénonite. Donc, et le créancier et le Baal Lézek, ils vont prendre de la Bénonite. D'accord? Ravina, il dit une autre réponse. Ravina Amar, non, Bédé Oula. Pligué. Ils sont en marloquette dans Oula. C'est-à-dire, des Amar Oula. Oula, il a dit comme ça. Dvar Torah, Mina Torah, un Baal Chov. Vous savez, normalement, de quel terrain il devait prendre? Béziborite. Pourquoi il doit prendre Béziborite? D'où je le sais. Chez Neymar, parce qu'il y a marqué à propos de l'encaissement du prêt par le Bedin, il y a marqué Bachutz Ta'amod,
Il dit, toi, le créancier, tu vas te tenir dehors. Ve'aish asher atan osebo. Donc toi, tu rentres pas chez lui. L'homme à qui t'as prêté l'argent, yotzi elecha et ta'abot achutza. Lui, il va te sortir le gage dehors. D'accord? Donc toi, tu restes dehors, tu rentres pas chez lui, et lui, il va t'amener un gage. Alors, il te dit en général, qu'est-ce qu'un homme, il fait? Darko chez la dame. C'est quoi l'habitude d'un homme? Il va sortir quel Kéli? L'auti, la route, il va sortir un Kéli, Pachot Sheba Kélim. Vraiment le Kéli, le plus bidon qu'il a. D'accord? Umat Am Amrou, alors Baalchov et Benonit. Donc ça, c'est Minatora. Donc il va sortir le Kéli le plus bidon, donc le terrain le plus bidon. Azmata Amrou, alors pourquoi, Bémet, on a dit que Baalchov c'est Benonit? Kédé, Shelo, Tinarol, Delet, Bifne, Lavin. Pour pas que tu fermes la porte aux emprunteurs. Parce que les gens, ils vont dire, c'est comme ça, moi je prête plus d'argent. Voilà, il me rend avec de la zibourite, ça m'intéresse pas. Mar itle takana de oula. Il pense à takana de oula, donc il dit, tu prends la bénonite. Oumar, et l'autre, il pense, la deuxième braïta, il dit, letle takana de oula. Il pense pas à la takana de oula. D'accord? C'est la marloquette. Alors, Tosfot, il dit, une précision importante, c'est pas qu'il pense pas à la takana de oula. Tosfot, il dit, parce qu'il y a une autre takana, Rabotai. Il y a une autre takana. Vous savez, c'est quoi cette takana? On n'a pas le droit de donner au créancier la idite. Il y a une takana que tu n'as pas le droit de donner la idite. Ça veut dire, Minatora, tu dois donner ziborit. Chachamim, ils t'ont dit, ouais, mais donne-lui la bénonite parce que sinon il ne pourra plus prêter. Mais d'un autre côté, Chachamim, ils ont dit, ne donne pas ta idite. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a peur. Un homme, il marche et il voit la maison de son voisin. Il dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ou alors il voit le terrain de son voisin. Qu'est-ce qu'il est beau. Il va aller ruser. Il va dire, dis-moi, tu veux pas que je te prête de l'argent? Tu veux pas aller au casino? Tu veux pas de l'argent? Tu as besoin d'argent. Alors, tu veux pas faire du business? Ah ouais, je veux bien. Bah attention, hein, le terrain engage. Hein. Oh, le terrain engage. Il lui prête l'argent. Et après, il sait qu'il va pas pouvoir rembourser. Et donne-moi ta idite. Donc, il dit ici, si je lui donne ma bénonite quelque part, ma bénonite ici, Rabotai, c'est ma idite quelque part. Même si on parle pas d'après le Mandahama, chez Loed Chamin, c'est mon meilleur terrain. À cause que c'est mon meilleur terrain, hein, je peux pas appliquer la takana de Oula. Comprenez? Oula, il a fait une takana à dire bénonite parce que sinon il va plus prêter. Si tu fais comme la Torah ziborite, il va plus te prêter d'argent. Donc tu vas lui donner bénonite. Il dit oui, mais si je donne bénonite quelque part, c'est ma meilleure terre. Et si c'est ma meilleure terre, il va la convoitiser. Donc je peux pas faire la takana d'Oula. Vous comprenez? C'est pas qu'il pense pas la takana d'Oula. C'est-à-dire quelqu'un qui a ziborite. Il est d'accord que s'il y a idite, bénonite, ziborite, donne-lui de la bénonite, vadaï. Il n'est pas collègue sur le fait qu'on a la bénonite. Et pourquoi? Ne ferme pas la porte devant les prêteurs, parce que les prêteurs, ils vont plus vouloir prêter d'argent. Mais si c'est ta meilleure terre, là non. Parce que là, ils risquent après de la convoitiser. D'accord? Vous êtes prêts? Là, ça va chauffer un petit peu. Tanoura Banan. Rami nous a enseigné. Regardez bien, Rabota, écoutez bien. Machar le Echad. Il a vendu à quelqu'un, d'accord, tous ses terrains à quelqu'un. O les shlosha ben Adam. Ou à 3 personnes qui Echad, le même jour. Kulan ichnesu tachat be'alim. Ils sont tous rentrés à la place des propriétaires. D'accord? C'est-à-dire, je vous explique, moi quand j'achète le terrain de quelqu'un, aujourd'hui ça n'existe plus vraiment parce on peut vérifier en fait si la maison est hypothéquée. Mais à l'époque, tu vends un terrain. Il fallait te renseigner, pourquoi? Parce que le type, s'il a des dettes, comme il a emprunté de l'argent avant, il y a une hypothèque dans la maison. Toi, tu achètes ton terrain, tu achètes son terrain, tu achètes les hypothèques aussi. Et donc, un type, il débarque. Bonjour, monsieur, c'est votre terrain maintenant? Oui, c'est bien. Voilà, moi, Réhouven, il me donne de l'argent. Je dis, écoutez, allez voir Réhouven. Ah non, monsieur, vous avez le terrain de Réhouven? Je dis, mais moi, je lui ai acheté. Ah, ouais, monsieur, vous lui avez acheté, moi, j'ai une hypothèque sur ce terrain. Donc, moi, j'ai 10 000 euros sur votre terrain. Donc, vous me donnez les 10 000 euros, s'il vous plaît? En terrain, ou en argent, ou en liquide? Oui. Donc, il faut savoir que si un homme, il achète 3 terrains, il a toutes les hypothèques sur lui. 3 hommes, ils ont acheté 3 terrains. On va voir si c'est le même jour, les 3, ils sont à la place du propriétaire. D'accord? Maintenant, baiser à Harzé, si par contre, ils ont tous acheté, mais l'un après l'autre, c'est-à-dire lui tel jour, lui tel jour, lui tel jour, Kulam Govi Mina Haron. Alors, ils viennent tous encaisser au dernier. Pourquoi? Parce que le premier, quand il a acheté le terrain, ok, moi, j'ai pas d'hypothèque. Vous savez pourquoi j'ai pas d'hypothèque? Parce que je dis, il te reste encore 2 terrains pour payer tes dettes. Donc moi, je suis tranquille. Le deuxième, il vient, il dit pareil, tu as assez pour rembourser tes dettes avec celui-là? Je prends ce terrain. Et le troisième aussi. Par contre, la Gemara, la Braïta, elle dit, Enlo, maintenant le dernier, il n'a pas assez pour payer. Alors là, Gové, chez les Fanav, il va chez le deuxième. Il dit, le deuxième, il a une hypothèque. Enlo, le deuxième aussi, il n'a pas, il va chez le troisième, il va chez le premier, chez l'Ifne Fanav, ça veut dire le premier. D'accord? Ça, c'est la Braïta. Maintenant, on va analyser cette Braïta. Machan le Echad. Donc, il a vendu à 1.
D'accord? Il a vendu à un tous ses terrains. La Gemara demande Echidami. C'est quoi le cas exactement? Inima, si tu dis Bebatahat, ça veut dire en même temps. Il lui a vendu tous ses terrains en même temps. Il dit c'est pas shoot. Ashta les shlosha. Quand tu vends à trois personnes, des kalemema achad mina yukadim, qu'on peut dire il était avant l'autre. Quand même tu dis à Martha, kulam nichnesu tachat be'alim. Ils sont tous comme les propriétaires, parce qu'à l'époque dans les shtar on marquait pas l'heure. À part à Yerushalayim, elle va dire la Gemara. Mais dans les shtar, on ne marquait pas l'heure. Donc pour nous, c'est 9 novembre, 9 novembre, 9 novembre. Ça y est, on vient, c'est 9 novembre. Donc il n'y a pas un plus. Et pourtant, tu dis les trois, ils sont comme les propriétaires. Alors, Machan, Lechan, Mibaï, et quand tu vends à un, c'est Vadaïk aussi, il rentre à la place du propriétaire. Et la Pshita, Baiser, Acharze, en fait, il les a achetés, l'homme, il les a achetés l'un après l'autre. D'accord? Et lui, quand même, il est comme le propriétaire. La Gemara elle demande, Maïshana, Shlosha. Quelle différence avec trois hommes qui achètent l'un après l'autre? Des kol echad, amarle, inarti les chamakom, likvot mimenu. Chacun va dire non, mais moi allez voir l'autre. Moi quand j'ai pris ce terrain, lui il a de quoi vous rembourser. Ah, une amie, celui-là aussi. A kol chad vechad, lema, inarti les chamakom, likvot mimenu. Ça veut dire en fait, il peut très bien leur dire, va prendre de ce terrain et pas de ce terrain. La Gemara dit, achab et askinan. Ici on parle de quoi? Kegon chez la car haïdit bacharona. Il a pris en dernier l'haïdit. Ça veut dire, il a acheté la zibourite. Après, le lendemain, il a acheté la bénonite. C'est la même personne. Hein. Et après, le surlendemain, il a acheté quoi? La idite. Vechen amarav shechet kigon chez la car idit bacharona. Il a acheté la dernière, c'est la idite. Donc il leur dit, voilà messieurs, la Gemara dit, yachi leitu kuleu velikve meidit. Le problème c'est quoi? Ils vont tous venir maintenant acheter de la idite. Parce que regardez, le premier terrain, il n'y a pas de dette. Le deuxième non plus. Le troisième, il y a une dette. Ils vont tous aller dans la Hidit. Alors pourquoi ils prennent pas la Hidit? Parce que la femme va vouloir la Hidit. Ouais, la femme de l'autre, hein, pas la femme de celui-là. Musken, celui-là, il a pris un terrain, il a pris des dettes. Alors il dit non, Mishum d'Amarlé, il va leur dire comme ça. D'Amarlé, regardez comment il va leur dire. Ishatiku, si vous vous taisez, Veshakiltu kedinaïchrou, shakiltu. Toi, la femme, tu prends du ziborite. Toi, le balchov, tu prends de la bénonite. Et toi, Nezikin, tu prends de la haïdite. Tout va bien, si vous prenez vos parts. Ve'ilo, sinon, vous savez ce que je vais faire, moi? Je vais vous entuber. Vous savez comment il va les entuber? Il va leur dire, ok. Me'adra, shtara, des ziboura les marais. Moi, je vais rendre le contrat de vente de ziborite. Je vais dire, voilà, au fait, ta ziborite, j'en veux plus, tiens, reprends-la. Shakil tout coulé ou mes zibourites. Et vous irez prendre la zibourite. Ça veut dire, bien sûr, la femme, elle s'en fiche, parce que Iman Afshar, elle prend zibourite. D'accord? Mais le Balchov, que lui, il veut prendre de Bénonite. D'accord? Il veut prendre de Bénonite. Si tu veux pas prendre de Bénonite, tu veux prendre de l'Aïdite, tu veux me faire des problèmes. Tu veux prendre de l'Aïdite, pas de problème. Moi, je rends le terrain. Maintenant, il n'est plus à moi. Comme il n'est plus à moi, il est à l'autre. Eux, ils vont aller chercher leur part et vous aurez que de la zibourite. Donc, soyez sympa. Hein? Chacun prend ce qu'il a besoin. Mais pas. On va pas surenchérir. La Gemara dit, Iachi, si c'est comme ça, Benizikim, Nami, Nemachi. Donc là, on a tourné la page, Khetamoutbet. Benizikim, Nami, Nemachi. Pourquoi dans les Nizikim, on ne dit pas la même chose? Comprenez? Et là, d'accord, parce que dans les Nizikim, c'est pareil. Le Nizak, il va dire, moi, je suis désolé, mais moi, je veux prendre le meilleur du terrain. Donc il a qu'à lui dire, regarde, tu prends la Bénonite, parce que si tu veux la Hidite, moi, je rends la ziborite à Réhouven et tu auras que de la ziborite. Donc, pourquoi il ne dit pas ça au Nézikin? Il peut négocier avec celui des Nézikin. Il peut dire, soit tu prends de la bénonite, d'accord? Soit tu prends de la ziborite, je lui rends le terrain. Vous comprenez l'embrouille ou pas? Alors, la Gemara dit, et là, Cham et Askinan, de quoi on parle ici? Beyat, mais c'est-à-dire qu'on parle de cet homme-là, il a fait des dettes et en plus, il est mort. J'ai acheté un terrain à quelqu'un qui avait des dettes, qui était criblé de dettes, et en plus, il est mort. Et maintenant, je ne peux pas le rendre au Yetomim. Pourquoi? Des lavne piraoninu. Parce que moi, si je leur rends au Yetomim, les Yetomim n'ont pas une mitzvah de rembourser les crédits de leur père. Donc ils vont dire, c'est notre terrain. Veshibuda dile, allez dide rame. Il car, les memarachi. C'est pour ça qu'il ne peut pas leur dire ça. Donc on a un problème. Parce que, encore une fois, s'il veut les faire chanter, il a qu'à les faire chanter, il dit non. Parce que s'il donne le terrain aux Yetomim, les Yetomim vont dire, nous, on n'a pas remboursé les chovot de notre père. Donc c'est foutu, il ne peut pas faire cette combine. Et là, la Gemara, elle dit non. Et regardez, ça c'est un grand principe dans la Torah, hein, dans les takanot de Chachamim. Et la Mishum d'Amar Léou, Ta'ama ma yamru rabanan el nifraim, menechasim mishubadim bimkom sheyesh benechorim,
Mishum takana dide, ana, beha takana lo nichale. Moi, je ne veux pas de cette takana. C'est-à-dire, Chachamim, en fait, ils ont fait une takana, les tovato chez la dame. C'est-à-dire que, en vérité, on a voulu faire une tova au lokéar, à l'acheteur. C'est quoi la tova qu'on a voulu faire à l'acheteur? On lui a dit, voilà, Chachamim, ils sont venus voir l'acheteur, ils lui ont dit, on te fait quand même une takana, parce que sinon, il n'y aura plus de commerce. Les gens, ils achètent, et aujourd'hui, il y a des papiers, on peut voir s'il est hypothéqué ou pas. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il n'y a pas le tabou, comme en Israël, d'accord? Donc, on a fait une takana pour le local. On lui a dit, regarde, sache qu'ils ne pourront jamais venir chez toi, les créanciers, si l'autre, il n'a pas des biens. Si l'autre, il a des biens, ils pourront lui saisir ses biens. Ils ne viendront pas t'embêter. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici à Rabotai? Moi, j'ai Maïdite que j'ai pris en dernier. Pourquoi ils veulent prendre de Maïdite? Parce que Khamim, ils ont fait une takana. C'est quoi la takana? On ne peut pas prendre le premier qui est Zibourite, le deuxième qui est Bédonite. Pourquoi? Parce qu'il y a la Haïdite qui est libre. D'accord? Moi, je ne veux pas de cette takana. Donc, puisque je ne veux pas de cette takana, chacun, il va prendre comme ça, halakha. Vous comprenez ce que je veux dire? Encore une fois, de la même façon que si lui, il était vivant, j'aurais dit aller chez lui. Maintenant, cette personne-là, il est mort. Et il a des Yetomim, et Yetomim, il ne paye pas les dettes. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, mais bon, non, on veut la Haïdite. Sur la Haïdite, il y a le Shiboud. Sur la Haïdite, il y a le Shiboud parce que Khamim, ils ont fait une takana sur la personne. Ils ont dit, voilà, on ne prend pas le premier et le deuxième, parce que ceux-là ne sont pas Meshubad. Pourquoi ils sont pas Meshubad? Mais la Torah, ils sont Meshubad. C'est moi, Khamim, ils ont dit, comme il y a un terrain de libre, alors on va aller sur ce terrain de libre. Moi, je ne veux pas cette takana Khamim. Donc, faites-moi plaisir, je ne veux pas la takana Khamim. Ke de Amar Rava, Kol Haomer Ifshi Betakanat Chachamim. Tout celui qui dit je ne veux pas de la takana Chachamim, d'accord? Kegon zo shomim. On va l'écouter. Shomimlo. Mai kegon zo, c'est quoi comme ça? Ke de Ravuna. De Amar Ravuna. Écoutez bien. Normalement, Chachamim, ils ont fait une takana. La femme, tout ce qu'elle gagne, ça va au mari. Tout ce qu'elle gagne, ça va au mari. Non, mais en contrepartie, le mari doit la nourrir, il doit la vêtir, il doit lui acheter une voiture, d'accord? Voilà. Acheter une voiture. Acheter une voiture, il doit. Voilà. Donc, le mari, en fait, en contrepartie, il doit satisfaire sa femme. D'accord? Mais tout ce qu'elle gagne, ça va au mari. D'accord? C'est une takana Chachamim. Pourquoi on l'a fait? Les Tovat Aïcha, pour le bien de la femme. D'accord? Sinon, il va y avoir des disputes. Il va y avoir Eva. Eva, c'est la haine. C'est-à-dire, elle gagne son argent, elle le garde pour elle, dans son compte. Et moi, je travaille, je la nourris et tout, et son argent, elle le garde pour elle. Le mari va s'énerver. Après, ils ont dit, tout ce que la femme a acheté, ça lui appartient. Il y a une histoire avec Ramoshe Feinstein. Un jour, il a reçu un gros chèque pour la yeshiva. Il lui a renvoyé le chèque. Il lui a dit, excusez-moi, moi, je vois que vous êtes une femme. Peut-être votre mari n'est pas au courant. Et donc, ça s'appelle Gezel. Parce que vous donnez... Alors, voilà, moi, je veux l'accord de votre mari. Le mari, il lui a envoyé une lettre, il a dit, Kol Hakavod, il a dit, bon, moi, j'étais mochel, de toute façon. Mais c'est vrai, je n'étais pas au courant. Et vous êtes tellement honnête, tellement beau, voilà, je vous envoie le double. Et il a dit, voilà, c'est de ma part, c'est pas ma femme, c'est moi. Donc voilà, on gagne toujours. Mais en tout cas, il lui a dit, il y a un problème de Gezel. Maintenant, la femme, elle peut dire au mari, elle peut dire, ok mon coco, regarde. Moi, c'est vrai que tu me nourris. Qu'est-ce que tu me donnes? Des pâtes. Des pâtes. Tu me nourris avec de l'avoine. Tu me nourris pas avec la damroute, avec du tarama. D'accord? Du saumon fumé. Tu me donnes des pâtes. Regarde, tu sais quoi? Ne me nourris, voilà, des panzani. Voilà, ne me nourris pas. Elle peut lui dire comme ça. Ne me nourris pas. Il n'y a pas de problème. Moi, je me débrouille toute seule. Tu me nourris pas. Et moi, je te donne pas mon argent. Elle peut le dire. Pourquoi? Parce que toute la takana Chachamim, c'est pour son bien. Aziechola isha shetoma le bala eni honnête. Tu me nourris pas. Ve'en yaosa, par contre, je ne travaille pas pour toi. Je travaille à mon compte. Elle peut lui dire. C'est-à-dire, toute la takana, c'était pour elle, c'est pour son bien. Maintenant, elle peut dire, l'onichale betakanat Chachamim. L'onichale betakanat Chachamim. Comprenez? Elle peut très bien lui dire, non, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas rentrer dans cette... c'est pour ton bien, cette takana Chachamim. Donc, si c'est pour mon bien, ifshi betakanat Chachamim. Comprenez ou pas? Mais attention, ça, c'est quelque chose qui a été très, 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 très mal compris. Il y a une fois un raf qui a été posé, bon, bien sûr, Arbe Khalkou Alav, Koulam Khalkou Alav, il a voulu faire un psak à la fin. Ma'adin, maintenant, il y a une femme, vous savez que les relations intimes, ça doit se faire dans le noir. D'accord? Quand on a des relations intimes, ça doit être dans le noir. Maintenant, s'il y a une lumière, s'il y a de la lumière dans la chambre, il y a une bougie dans la chambre, ça s'ouvre. Ok. Maintenant, la femme, elle a peur. Elle a peur, elle dit, moi, le noir, elle a peur du noir. Voilà, elle a peur des fantômes, je sais pas. Elle a peur du noir. Elle a peur du noir.
Elle a peur du grand méchant loup. Voilà. Donc elle dit à son mari, voilà, moi il faut une bougie, sinon je ne peux pas faire avec toi. Alors ils ont demandé à un rave. Et ce rave, il a dit, comme ça. Pourquoi, Bémet, on doit faire dans le noir le Tashmi Shamita? C'est pas marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah qu'en plein jour, on a le droit, si on ferme les volets, on va apprendre ça de Yitzhak et Rivka, qu'on a vu que Yitzhak, il était Messachek avec Rivka. Az, il a dit, pourquoi, Bémet, on n'a pas le droit dans le noir? C'est une takanat Chachamim. Vous savez pourquoi? De peur que la femme, elle a des défauts, et que le mari, il voit ses défauts, et qu'il est mis de gané sur la femme, qui va pas... Il va y avoir un blocage. Il voit des défauts, elle a un bouton ici, elle a une grosse tache de naissance, des mains. Az, Chachamim, ils ont dit, pour pas que le mari il soit écœuré de la femme, d'accord, on fait dans le noir. Ça, dans le noir, on voit rien. On voit pas les défauts. On voit pas les défauts. On voit l'inverse aussi, que la femme soit que Le contraire aussi, d'accord. Mais en principe, voilà. Mais en principe, la Gemara, elle dit, comme j'ai dit, une femme, elle préfère, elle veut se marier, la femme. Le mari, il est plus compliqué, plus difficile. ça change, elle est tombée. Et puis il y avait les polygamies à l'époque, il y avait plusieurs femmes, on peut dire, bon, celle-là ne me plaît pas, voilà. Et toi, tu voulais une blonde et tu voulais une... Ah, dans le noir, elles sont toutes blondes, et elles sont toutes brunes, et elles sont toutes comme tu veux. Alors maintenant, Rabotai, le Rav, il a dit, ah, donc c'est une takana de Chachamim, les Tovat Aïcha. Elle peut dire, Ifshar betakana, Ifshi betakana Chachamim. Chachamim ont fait une takana pour moi, moi je ne la veux pas cette takana. Alors, Ifshi betakana Chachamim. Et donc, comme Ifshi betakana Chachamim, au même titre qu'elle peut dire, ne me nourris pas, moi je me débrouille toute seule. Alors pareil, regarde, tu veux écœurer, pas écœurer, allume la bougie, moi ça me dérange pas. Voilà, tu es Ifshi betakana Chachamim. Et donc il était possèque moutard. Et Vadaï Shelo, Vadaï Sassou. Alors elle doit se faire soigner, elle doit voir un psychologue. Pourquoi? Non. Elle te voit un psychologue, elle s'est fait soigner, ça se soigne des maladies mentales. Pourquoi? Parce que cette takana-là, de Chachamim, c'est pas d'Afka une takana, les Tovat Aïcha. Ça, c'est une takana pour le couple. On a été métaken, que le couple, il va dans le noir. C'est pas une takana, les Tovat Aïcha, genre... Alors, c'est vrai que ça sort que c'est les Tovat Aïcha, mais c'est pas bidiouk les Tovat Aïcha. C'est les Tovat Azouk, c'est pour le Tovat du couple. Et donc, hein? Tu me parlais, il aurait dû lui dire, je suis ta lumière. Non, le problème, c'est qu'avec la lumière, des fois, il est désilluminé. Voilà. Et donc, ce rave-là, il a été un peu illuminé. Et donc, il a fait ce psak. Et ce psak, il est l'onachon. Donc, il faut bien comprendre, quand on dit Ifshi, Betakat, Rachamim, c'est pas tout le temps. Là, ici, Vadaï, pourquoi? Parce qu'encore une fois, je répète, pourquoi ici Ifshi, Betakat, Rachamim? Parce que cette Takat, Rachamim, elle va me causer du tort. À cause de cette Takat, Rachamim, maintenant, les gens vont prendre de Maïdite. Parce que, normalement, ils auraient pu prendre de la Zibourite, ils auraient pu prendre de la Bénonite. Seulement quoi? Rachamim, ils ont dit, on va pas t'encaisser, hein, parce que lui, il a de l'argent, donc on va aller chez lui. Mais si lui, il est plus là maintenant, alors on va regarder les chibout. Donc il y a d'abord la Zibourite, après la Bénonite, et donc ils sont pas Meshoubat, puisque c'est le dernier terrain qui est Meshoubat. Ah, mais le dernier terrain, ça m'intéresse pas, il est Hittite. Alors je ne veux pas d'attaquer un Rachamim. Et là, il n'y a pas de problème. Comme la femme qui peut dire au mari, elle est dentiste, elle est avocate. Le mari, d'accord, il est commercial. Il gagne le SMIC, et elle gagne, et elle dit, et lui il dit, ah, tout ce que tu gagnes, c'est à moi. Parce que moi je te nourris, hein, ne me nourris pas, hein. Moi je me débrouille, laisse-moi tranquille. Elle peut dire, Ifshi, B, Takrat Rachamim. Vadaï qu'aujourd'hui, Shalom Bayit, c'est pas comme ça. Moi je dis toujours, il faut un conjoint, et il faut Beyachad, ensemble. Mais il faut pas oublier que c'est le mari qui a le riouf de la nourrir, et donc la femme, une femme kshera, elle demande toujours à son mari avant d'acheter, qu'est-ce que t'en penses, si j'achète pas. C'est Kol Mashikana Isha Kana Ba'ala. Donc ça c'est une takana de Chachamim. Et donc c'est important, ces takana de Chachamim, ils l'ont mis quand même pour que, on va dire que le couple, il y ait un équilibre. Hazak ou bon? Tu parles des femmes normales.